Mais moi, je suis un élu français. Et si les Français me choisissent, choisissent le Rassemblement national, Marine Le Pen, demain... Amis de Pipo TV, voilà, c'est parti pour le JT du dimanche 15 juin 2025. Ça approche, hein, c'est sûr. Alors vous avez vu, j'ai toujours une voix bizarre. Ça doit faire 2 mois que je suis comme ça, je suis à moitié... je sais pas ce qui se passe. Alors peut-être c'est un cancer de la gorge, je sais pas trop, je sais rien. Ah bon, ça me donne quelque part une voix un petit peu plus vieille. C'est vrai que je faisais un petit peu fiotte, on me l'avait dit ça une fois. Là au moins avec cette voix très masculiniste. Alors c'est vrai que ça fait 3 semaines, j'ai pas fait de vidéo là. Et bon, il s'est passé des choses quand même. Hein. Bon, vite fait comme ça, je regardais un petit peu, mais Bardella, il a déclaré qu'il n'était pas homosexuel. Non. Pourtant c'est à la mode. Apparemment, même sous la douche, il se tient les potes pas. Rien. Que dalle. C'est intéressant. J'ai pris quoi? La sénatrice des Républicains, Annick Petrus, elle a été contrôlée avec 110 cartouches de cigarettes non déclarées à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Oh, c'est une grosse fumeuse, la sénatrice. Elle fume beaucoup. Et puis elle avale, c'est ce que j'ai entendu dire. Ça, c'est vrai. Schiappa, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle nous a annoncé que Mich Trogneux, il était mort. Trogneux. Je comprends plus rien. Et puis parce que moi je lisais un article, Brigitte Macron et la rumeur, Jean-Michel Trogneux. C'est vrai qu'il y avait une rumeur. 2 femmes condamnées pour diffamation. Les 2 femmes ont été condamnées à une amende de 500 € avec sursis ainsi qu'à payer un total de 8000 balles de dommages et intérêts à Brigitte Macron et 5000 € à son frère Jean-Michel Trogneux. Tous les 2 partie civile. Je comprends rien. Il y a un mystère. Soit il est mort, soit il ne peut pas faire les deux. C'est pas possible. Ou alors c'est un ancien électeur de Tibéri, je ne sais rien, mais là il y a un problème. Il est mort, il a touché 5000 balles. Ou alors il n'est pas mort. Alors là, du coup... Bon, allez. Là, on arrête, on commence le JT et c'est parti avec un premier reportage sur la police municipale. Ouais. Alors, la sécurité, c'est important, ça c'est sûr. Eh bien, regardez ce petit reportage de TF1. D'ici quelques semaines, ces policiers municipaux pourront intervenir dans 11 communes voisines. Des policiers municipaux pourront intervenir dans 11 communes. Alors, c'est la cambrousse. Hein. Et même là-bas, apparemment, il commence à y avoir, il y a des racailles, des barbares, comme à Paris, pareil. Alors, des policiers municipaux, mais pourquoi faire? Ces policiers viendront donc renforcer l'action des gendarmes qui veillent normalement sur ces villages et leurs habitants. Ils viendront donc renforcer l'action des gendarmes. Alors, ils sont déjà très actifs, les gendarmes, mais là, ils vont donner un petit coup de peps dans les villages, hein, ça c'est sûr. Alors, les habitants, ils en pensent quoi? Qui patrouillent, oui, pour assurer un peu la population, quoi. On entend beaucoup de personnes qui se font cambrioler, voire plusieurs fois d'affilée. Donc, je pense que si ça peut un peu dissuader... Donc oui, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Rassurer la population, les personnes cambriolées, voilà, dissuader, c'est une bonne chose. Voilà, c'est ce que je disais. Voilà. Et les barbares, qu'est-ce qu'ils font? Ils menacent la tranquillité des petits villages. Ça y est, on y est. Alors, regardez, vous allez voir. Donc, ils ont pris 2 exemples. Hein. Deux. Alors, le barbare... Pas le babar. Le babar aussi, mais c'est surtout, là, c'est le barbare. Ouais. Vous allez voir qu'avec ces 2 exemples, le barbare, il a qu'à bien se tenir. Du travail en plus, avec en haut de la liste des missions à effectuer... 42. Les contrôles routiers. Et cette mise en commun a un autre avantage. Là, la personne elle est descendue de la voiture, on est sur une zone bleue, elle n'a pas mis de disque.
Les contrôles routiers. Ça, c'est important, parce que si tu roules à 55 à la place de 50, t'es un barbare, ça c'est sûr. Tu mets en danger toute la population. Alors, et après aussi, la personne, vous avez vu, elle est descendue avec de la voiture, elle n'avait pas mis son disque bleu. Voilà, ça, c'est ce qu'on veut voir de notre belle police nationale. Autre salopard, il n'avait pas mis son disque bleu. Putain, enculé. Oui. En plus, avec sa Dacia de merde. Putain. Puis moi, bah, pendant ce temps-là, le 31 mai, moi j'étais à Paris. Désolé pour les pipoteurs du sud de la France qui ont mal vécu cette soirée. Alors, par contre, je peux vous confirmer qu'à Paname, le samedi soir, c'était GTA. Ah oui. Ah oui, pour les personnes sensibles, fallait avoir le cœur bien accroché quand même. Parce qu'entre fiesta géante, toi, et fin du monde, toi, tu savais plus trop. Tu avais l'épaisseur d'un disque bleu, pratiquement. Faut vous dire. C'est vrai que les supporters du PSG, c'est un peu comme la torgnole que Macron il a pris en pleine face. Hein, par sa femme. Oui, c'est pareil. Bah oui, parce que la torgnole, au début, nous avait expliqué que c'était les Russes, après que c'était une vidéo générée par intelligence artificielle. Et puis après, il nous avait dit que c'était, à la fin, il nous a dit non, mais c'est un moment de complicité. Eh bien, les supporters du PSG, c'est ça. C'est des moments de complicité, mais avec le mobilier urbain. Ouais. Ah oui. Ah oui, c'est fou. Alors, il y a aussi Éric Coquerel. Ouais, Coquerel, il nous a expliqué en gros que c'était volontaire. Ce qui s'est passé, c'était prévu. Écoutez-le. Pourquoi, par exemple, n'arrive-t-on pas, justement, quand il y a autant de policiers, à empêcher des événements qui étaient manifestement très ciblés sur certains magasins, d'ailleurs, qui étaient restés non barricadés, alors qu'ils avaient un lien avec le sport, sur les Champs-Élysées. Oui, le préfet Nunez s'est dit, tiens, on va laisser le magasin de sport, là, comme ça, sans bike. Comme ça, eux, ils vont s'acharner dessus, ça va nous servir après. C'est ce qu'il dit. C'était son. Ouais. Apparemment, ils ont fait ça exprès. Alors moi je suis pas assez complotiste là, c'est sûr, parce que c'est vrai que par exemple les vélos de location là, qui étaient les voitures, les arrêts de bus, est-ce que ça c'était fait exprès de pas les protéger? Je sais pas. Alors, on peut tout dire comme ça, que c'est toujours les autres. Alors, remarque qu'Éric Coquerel, il sait bien ce que c'est, quand il a été accusé d'agression sexuelle, c'était à cause des femmes, ça c'est sûr. Ah oui. Alors, Delogu, c'est mon préféré, et je suis content, là, j'ai tout un petit truc sur lui. Alors, Delogu, bon, notre grand génie national, oui, c'est un puits de connaissances. Et là, il a parlé du conflit entre Israël et la Palestine, et vous allez voir qu'il a quand même sacrément, il a bien travaillé ses dossiers. Ah oui, ça c'est vrai. Monsieur, à plusieurs reprises où on espère qu'il va naître une espèce de solidarité avec un peuple qui est en train d'être opprimé, qui a été colonisé depuis des milliers d'années, occupé, et où on ne cherche qu'une seule chose, c'est récupérer leur terre et en faire, je ne sais pas ce qu'ils veulent en faire. Colonisé depuis des milliers d'années, des milliers d'années. Moi, je croyais que c'était des milliards d'années. C'est des milliers. Et ils veulent récupérer leur terre, et je ne sais pas ce qu'ils veulent en faire. Non plus, je sais pas. Et lui non plus, il sait pas. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça? Et lui, c'est son sujet numéro 1, tu vois, depuis 2 ans. Alors, autre sujet, mais toujours notre Sébastien Delogu, là, il a été à la marche blanche pour Hitchen, à Puget-sur-Argent. Alors, c'est un crime raciste, mais parce qu'un arabe, il a été tué parce qu'il était arabe. Donc, effectivement, pas... Alors, les organisateurs, ils voulaient pas de récupération politique. Ça se fait souvent, ça c'est clair. Pour se cacher des deux côtés. Tout le monde en fait. Et puis, évidemment, eux, ils ont bien compris qu'en voyant arriver avec un gars de la France Insoumise avec une écharpe bleu, blanc, rouge, c'était de la récupération politique. Et regardez ce qu'ils en font de lui. Regardez ce qu'ils vont lui dire. Oui, ils vont lui dire de retirer son écharpe, tout simplement. Pas mal. Ouais, l'écharpe pas devant. Si vous pouvez retirer l'écharpe, donc vas-y. Merci. J'ai pas besoin de l'écharpe, elle est sur ma tête. Bien. Venez les frères, venez.
Ah, il a été forcé de retirer son écharpe tricolore. Hein. J'ai pas besoin de l'écharpe, elle est sur ma tête, l'écharpe qui dit. Remarquez, le baudet d'âne, c'est pas la peine de le parler, il est sur ta tête aussi. Hein. Ah oui, c'est clair. Hein, ouais, merci. T'occupe pas de... Quand je parle, fais celui qui entend pas, s'il te plaît. Les contrats, les contradictions de LFI. Alors, voilà, je vous ai mis un bon jingle, pourquoi? C'est toujours de l'aigu, là c'est les contradictions. Alors, c'est pas les contradictions de la France Insoumise, mais la contradiction des électeurs de la France Insoumise. Vous allez voir, c'est assez drôle, parce que Delogu, bah, lui, il a eu l'excellente idée, moi je trouve, du siècle, ouais, pratiquement. Ouais, il veut récupérer des voix, et sur Insta, il a mis, lui, en photo, regardez, avec le drapeau LGBT+, arrobase, accent aigu, enfin 3, 6, enfin, je sais plus, c'est quand même pas mal. Alors vous avez vu, bon, il est beau, ça il va bien. Et puis bah, du coup, évidemment, il y a des gens qui votent LFI, qui sont abonnés à Delogu, et ben ils étaient pas contents, ils ont été déçus, vous allez voir. Donc, alors, quand je suis allé, ils avaient retiré tous les messages d'insultes. Alors comment je le sais? Parce qu'évidemment, il y en a qui disaient, c'est quoi tous ces messages d'insultes, homophobes, tout ça? Ils étaient fous. Mais ça, on les voyait plus. Mais il y a plein d'autres petits messages qui sont sans équivoque et on comprend très bien. Vous allez voir. Ah ouais, ça m'a plu, ça m'a fait marrer. Mais c'est ça. Hein. Quand t'es facho, tu te marres de rien, pratiquement. Ah oui, rien, ça me fait marrer. Alors, regardez, celui-là, il a écrit désabonné. Ouais, je vous le mets là, vous voyez pas bien. À la poubelle, désabonné. Vas-y, enlève ça, je te supprime. Ouais, je ne te suis plus. Il ne veut plus le suivre. Désabonné. What? Ça parle anglais. Hein. Avec des smileys qui pleurent. Ah oui, t'es déçu carrément. Désolé, je te retire. Et il n'a pas dit je me retire, il a dit je te retire. Je ne peux pas rester ici, je vais me désabonner. Ouais. Bon, monsieur, tu nous as déçus, dommage, quelle déception. Oui, lui, il n'est pas content, avec le smiley qui se tient. Une follow, plusieurs follow. Alors là, c'est des abonnés anglais, j'imagine, parce que ça parle anglais. Hein. Là, alors l'autre avec la smiley choqué, vous avez vu, il a dit, je me retire tout de suite, bye bye. Lui, il attend pas. Allez, il est parti. Et l'autre, un vrai malade mental, avec le smiley vomito. Voilà. Donc ça, c'est les partisans de la France Insoumise qui postent des messages comme ça, légèrement homophobes. On peut appeler ça les contradictions de la France Insoumise. Excellent. Allez, là, on va mettre une petite plémette pour se décompresser tout ça. Alors, c'est un abonné qui m'a demandé, il m'a dit, regarde, pourquoi tu ne mets pas celle-là? Ouais, il connaît. Ça doit être un coquin, j'imagine. C'est sûr, donc c'est une petite guitariste qui réalise un solo, donc je vais mettre juste un extrait, mais le solo mythique pour moi. Ah oui, c'est quand même celui-là. Même s'il y en a d'autres, mais celui-là en fait partie. Et ça fait encore bien frissonner. Écoutez ça. Alors, là, réchauffement, dérèglement climatique, ça c'est un sujet qui me plaît. J'ai remarqué qu'à la télé en ce moment, ces derniers temps, je ne sais pas s'ils nous préparent quelque chose, mais c'est partout. C'est partout. Généralement, quand ils commencent à parler comme ça, c'est pour nous préparer des choses. Mais là, donc là, c'est Télé-Québec. Alors, je sais que chez des abonnés québécois, ils le disent des fois. Un jour, il y en a un, il m'avait dit, ouais, tu pourrais parler des trucs, mais moi, je ne connais rien. Et là, j'ai vu ça, j'ai dit, tiens, ça va leur faire plaisir. Pourquoi il pleut en fin de semaine plus qu'en semaine? C'est vrai qu'on se le dit souvent, souvent on a remarqué, on travaille, voilà, il fait beau toute la semaine, puis on arrive le samedi, il pleut. C'est vrai, on se l'est déjà dit. Eh bien regardez, écoutez, alors évidemment nous les complotistes, on ne savait pas, moi je ne savais pas en tant que complotiste, mais cette charmante québécoise, eh ben, elle va vous l'expliquer. Écoutez. Je me tourne vers toi, Émilie, à la météo, encore une fin de semaine sous la pluie, décidément. Ben, en fait, on se pose la question, est-ce qu'il pleut plus les fins de semaine qu'en semaine? La réponse, c'est oui. Grand coupable, c'est nous, les humains, parce qu'en semaine, ben, c'est sûr qu'on fait beaucoup de pollution avec les déplacements. Là, je fais ma petite prof Émilie. Et avec la pollution avec les véhicules, surtout dans les grandes villes, les usines et tout ça, ce qui fait qu'il y a de la pollution qui s'échappe dans l'air, des gouttelettes qui se forment autour de chaque particule de pollution. Et au cours de la semaine, ça s'accumule. La fin de semaine, le ciel se décharge et le beau revient lundi. Alors, il faudrait... Les grands coupables, c'est nous, qu'a dit. Tu roules la semaine, les usines et tout ça. La pollution s'échappe dans l'air.
Ça rappelle la pub, je sais plus, c'était Homo de Coluche avec les fibres. Vous allez voir, donc elle s'échappe. Les gouttelettes se forment autour des particules de pollution. Là-haut, tout là-haut. Au cours de la semaine, ça s'accumule. Du lundi au vendredi, ça s'accumule. Et à la fin de la semaine, ça se décharge. C'est pour ça qu'il pleut le samedi. Et le dimanche. Et le lundi, ça repart. Alors moi, je suis un peu pareil. J'accumule pas mal la semaine. Et le week-end, je décharge pas mal. Ça, c'est vrai. Oui. Voilà. Voilà. La propagande climatique, même au Québec, ça tourne à plein aussi. Hein. Plein régime. Ouais. Alors là, c'est pareil, j'ai pas mal de trucs sur Macron. Donc on commence avec Macron qui nous parle des faits divers. Regardons, soyons lucides avec nous-mêmes. Dans nos débats publics, d'abord, on s'intéresse qu'à ce qui va mal. Et on a cette espèce de passion pour le drame permanent. On a cette passion pour le drame permanent. Ouais. Alors, drame permanent, on estime, on sait pas trop, entre 60 et 120 attaques au couteau par jour. Ouais, c'est ça. Ouais, on n'arrive pas à avoir les chiffres exacts, mais voilà. Mais lui, il aime pas qu'on en parle. On ne peut pas vivre dans une société où on passe d'un fait divers à l'autre. Qui brainwash ? Certains de vos collègues, il faut bien le dire, et certains des mouvements politiques qui considèrent que c'est bon pour eux d'être tout le temps là-dedans, et qui disent au fond, vous faites jamais rien. Vous faites jamais rien. Alors, on passe d'un fait divers à l'autre, qui dit. Alors, les faits divers, c'est des faits de société. Ça se transforme en ça. Là, c'est pas... Alors, évidemment, lui nous a parlé des puces de lit. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc, oui, ça, effectivement, c'est un fait divers, ça. Alors, elle lui dit aussi, qui lave le cerveau ? Parce que c'est ce qu'il avait dit il y a 2 jours. Il y avait 2-3 jours, il avait dit ça. Alors, évidemment, lui, il ne le dit pas, mais il laisse entendre que c'est CNews et le RN. Et c'est vrai que le problème de l'insécurité en France, c'est à cause de CNews et du RN. C'est pas à cause de ce qui se passe en France. Bah non. Et c'est assez drôle parce que c'est vrai que Macron, le 9 juin, c'est quand même important, Macron s'en prend à ceux qui lavent le cerveau avec les faits divers. Et le 10 juin, surveillant poignardé, Macron déplore un déferlement de violence insensée. Oh! Oui, alors bon, du coup, là, ils vont prendre des mesures. Vous avez vu, donc là, réseaux sociaux interdits au moins de 15 ans. Oui, c'est à cause des réseaux sociaux, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Donc, interdiction de vente de couteaux, au moins de 15 ans aussi. Ah oui, ça c'est de la mesure. Donc, des portiques de sécurité dans les écoles, des vigiles, hein, des policiers, des caméras de surveillance. C'est des forteresses maintenant. Alors, du coup, les gens, ils lavent le cerveau, ou alors, du coup, c'est vrai ce qui se passe en France. Je sais pas. Je sais plus. Je sais. Alors, ils veulent protéger là, les écoles. Et je crois que c'est un petit peu partout. Mais bon, ça, c'est sans problème. Alors, dans l'interview, vous avez vu, hein, il a été invité là, pour parler des océans. Ouais, et il a parlé de la régularisation des sites pornographiques. Et là, écoutez, c'est assez drôle. C'est peut-être même un lapsus très intéressant. Écoutez ce petit lapsus. Et je vais vous dire, c'est exactement ce qu'on a fait avec la régulation européenne pour réguler les sites pédopornographiques. Pardon, pornographiques, tout court. Réguler les sites pédopornographiques. Eh ben, c'est bien, mon cochon. Ça t'a échappé. Ah, oui. Allez, voilà, c'est fini avec Macron. Juste, allez, encore un petit montage. J'ai fait un petit montage sur les vidéos. Il y avait des vidéos qui tournaient sur lui, ça ne plaisait pas. J'avais fait un petit truc, j'ai rassemblé le tout. Et voilà, c'est juste pour la déconnade. J'ai partagé un sac de cocaïne. Et je vois beaucoup de maboules. J'ai fait un mano à mano avec un président turc. Et je vois beaucoup de maboules. Et que là, maintenant, je suis en train d'avoir une scène de ménage avec ma femme. Et je vois beaucoup de maboules. Par cela, devient une espèce de... Je comprends vraiment pas ce que vous dites. Des fois, c'est incompréhensible. Je suis désolé. Mais... Tirez-vous les foutus! C'est parti pour les brèves! Qu'elles plaisent ou qu'elles énervent! Assez tranquille, mais ils voient rouge! Plus pour du comme tout ce qui bouge! Allez, c'est parti pour les brèves. Là, j'ai quelques brèves quand même. Hein. C'est Marine Tourdelier. Comment ça? Je n'arrivais pas à respirer. Ce que ça veut dire aujourd'hui de vivre avec des maladies respiratoires. Moi-même, quand je suis arrivée à Paris pour mes études et pour mon premier emploi, j'en étais malade toute la semaine. Je n'arrivais pas à respirer. Bon, apparemment, elle avait retrouvé quand même un petit peu d'air.
C'est dommage, quelque part. Ça aurait été de la sélection naturelle. Ouais, bah d'ailleurs, parlant de sélection naturelle, là, je vous avais, j'ai 3 petits exemples de sélection naturelle. Je sais pas si c'est de coïncidence ou pas, c'est au féminin. Qu'est-ce que j'ai? Une influenceuse de 19 ans se détache en plein vol de son parachute ascensionnel et fait une chute mortelle de 50 mètres. 50 mètres. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. L'influenceuse beauté Gava Botti, connue pour manger des produits cosmétiques, décède d'une maladie soudaine à 24 ans. Elle avait dû confondre les produits comestibles et cosmétiques. C'est ça. À quelques lettres près, puis du coup, c'est sélection naturelle. C'est ça. Une américaine de 19 ans meurt en suivant une tendance TikTok. Écoutez. Qui consiste à inhaler du spray pour clavier d'ordinateur. Ça, c'était une bonne idée. Sélection naturelle. Voilà. Terminé. Bon, alors, l'été, il va être chaud. Hein. Vous voyez, là, on est en train d'en parler, il y a tout qui fond, il y a tout qui réchauffe, et ça bouillonne, les océans, ils bouillonnent. Enfin, vous avez vu, c'est parti. Donc la chaîne météo, là, nous fait une prévision pour cet été. Ouais. Je suis abonné, moi, je regarde. Nos prévisions saisonnières. Je parle mal, puis avec cette voix. Alors, pour l'été, sont mises à jour jusqu'en septembre. Hein. Donc là, vous allez voir, c'est important. Donc, ils disent, hein, l'été chaud semble très probable, mais la récurrence orageuse devrait persister. Là, le réchauffement climatique, on est en plein dedans. Il va faire chaud cet été. Et peut-être des orages. Voilà. Alors je ne peux pas m'affirmer, mais normalement pour cet hiver, ils prévoient un petit peu de froid, hein, du froid et de la pluie. C'est les premières tendances. Hein. Alors, voilà. Alors là, je suis tombé sur une charmante jeune femme. Vraiment, moi, c'est mon style, un peu quelque part. Et elle se plaint. Alors c'est une vidéo en anglais, mais on comprend très bien. Elle n'arrive pas à trouver du boulot. Écoutez-là, vite fait comme ça. So I wanted to come on here and talk about something that is really starting to annoy me. Ah, je sais pas pourquoi. Je sais pas, parce que bon, il y a quand même des... Bon, elle pourrait travailler dans le train fantôme, le musée des horreurs, enfin, il y a pas mal de choses. Il y a du choix. Hein. Moi, je lui conseille aussi, c'est le parachute ascensionnel. Hein, ou de manger des produits cosmétiques. C'est bien aussi. Hein. Voiture radar. Il y en aura 3 fois plus d'ici la fin 2025. Qu'est-ce que je raconte? Je raconte que de la merde. Votre département est-il concerné? Pour traquer les automobilistes qui roulent trop vite. Bande de barbares. Les barbares. Tiens, c'est écrit, j'avais écrit. La sécurité routière a décidé de tripler le nombre de véhicules cette année. Ah eux, ils vont faire du pognon. On passe de 90 véhicules à 300. Ouais, véhicules banalisés. Hein. Tu les reconnais un peu, mais quand tu les vois, il est trop tard. Elles seront chargées de rouler sur les axes les plus accidentogènes. Alors devant les écoles, tout ça, vous en verrez pas, vous inquiétez pas. Mais alors, ils rouleront le jour comme la nuit, 7 jours sur 7. Donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et voilà. Voilà. On veut vous faire chier. On veut vous faire chier. Voilà, bon bah ce JT il est terminé, hein, j'espère qu'il a été bon. Bon bah un JT toutes les 3 semaines, ouais. Alors des fois il y a un petit peu, il y a des news un peu périmées, il y a un peu de tout, mais bon on est comme ça, hein, j'espère qu'il vous a plu quand même, c'est ça le plus important. On va essayer, là je vais essayer, là normalement j'en fais tout l'été, donc je vais essayer de me remotiver d'en faire un tous les 15 jours, au moins, ça serait bien, si je pouvais. C'est que ça. Donc voilà, c'est les vacances qui arrivent pour tout le monde. Donc, pour ceux qui en ont, voilà, là, je vous souhaite de bonnes vacances à tous ceux qui peuvent en avoir, et puis profitez-en, hein, ça c'est sûr. Et puis, on se retrouve, je vous dis, alors, normalement dans 3 semaines, et si je suis courageux, un peu avant, hein, toujours sur Facebook, YouTube, TikTok, c'est pareil, je balance un peu de merde, un peu de trucs, et puis voilà. Et puis c'est tout. Ingénieur, ouais, toi, je crois que je vais te libérer en vacances, tu vas peut-être avoir 1 an de vacances. C'est assez chouette. Allez, terminé. C'est fini.